Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier les demi-finales de la compétition ont commencé. Aujourd'hui on va débriefer bien évidemment le premier segment. On commence directement par cette donne 3, ouverture d'un pic en sud, passe. Alors première question, est-ce qu'il faut plutôt faire un barrage avec la main de nord à 3 pics si vous jouez cette convention, ou est-ce qu'il faut plutôt dire 2 pics? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je préfère l'enchère de 2 pics. La première chose, c'est que la main n'est pas pure, on n'a pas de singleton, on n'a pas particulièrement une main spécifiquement portée sur l'attaque. On a un peu de levée de défense, un peu de levée d'attaque. On est 4-4-3-2. Bon, c'est pas terrible. Alors, même si on peut se permettre des petits excentricités vert contre rouge, c'est pas la main du livre. La deuxième raison, c'est qu'on a 4 cartes à cœur et la principale chose qu'on veut barrer, c'est la manche à 4 cœurs. Et les adversaires les empêcher de la retrouver. La troisième raison, enfin, c'est que de temps en temps, vous allez jouer 2 piques égales, alors que vous faites une de chute à 3 piques, et les adversaires n'ont pas forcément de quoi parler sur un pique passe de pique, surtout s'ils ont tous les deux de cartes à pique et que le jeu est à peu près équilibré. Pour toutes ces raisons, je préfère l'enchère de 2 piques. Est compte pour des raisons évidentes, et qu'est-ce qu'il faut faire avec la main d'ouest maintenant? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, est-ce que vous jouez l'enchère de 200 atouts naturels? Alors pour vous éclairer, je vous conseille une règle. Si l'enchère de 200 atouts est forcée, donc ici il y a un contre, on est obligé de parler, donc c'est un cas où on est forcé. 200 atouts n'est pas naturel et montre un bicolore indéterminé entre les trois couleurs restantes, donc ce qu'on appelle un scramble en anglais. Et quand l'enchère n'est pas forcée, par exemple un pic contre deux pics, 200 atouts, là on pourrait passer. Dans ce cas-là, l'enchère est naturelle. Voilà, c'est une règle générale que vous pouvez améliorer par-ci par-là, notamment un pic contre deux pics. Vous pouvez jouer que 200 atouts, ça monte 4 cœurs, 8, 10. Enfin, il y a plein de manières de jouer, mais si vous voulez une règle simple, celle-là, elle vous conviendra parfaitement. Ici, on peut dire 200 atouts si on a envie de 3 elfies de trèfle, mais il y a quand même un avantage à dire 3 cœurs, c'est que de temps en temps, le partenaire rajoute le quatrième, et là, on est très content parce que on a 3 dames alors qu'on pourrait avoir 0. Et donc, pour cette raison, les joueurs assis en ouest ont choisi l'enchère de 3 cœurs, avec en plus la raison un peu tactique qui est qu'on n'est pas forcément 100% sûr de ce que signifie 200 atouts dans la séquence. Donc 3 cœurs maintenant, est-ce qu'il faut parler avec la main de nord? La séquence est vraiment compliquée. Il y a une bonne raison de ne pas parler, c'est que si le partenaire est singleton cœur dans cette situation, il doit absolument dire 3 piques sur 3 cœurs passe-passe, avec un 5-4-3-1. Et donc si vous passez, vous avez la garantie que vous allez jouer 3 piques si votre partenaire est singleton, et que vous allez jouer 3 cœurs si le partenaire est doubleton, ce qui signifie que les adversaires sont en 4 et 2. Pour toutes ces raisons, il faut passer. Et attendre l'avis du partenaire qui aura un avis plus éclairé que le vôtre, tout simplement. Il a plus d'informations. En l'occurrence, il a un double ton cœur. Alors, on peut envisager de dire 3 piques avec des mains 5-4-2-2, mais il faut être concentré dans sa quatrième couleur pour ce faire. Et là, c'est vraiment pas le cas. On a les honneurs dans les couleurs courtes. Donc, en thème du 8 de pique, on prend en sud, on tire l'as. Jusque-là, ça paraît bien. Et on fournit le 2 en or pour bien montrer au partenaire que on a 4 cartes à pique. Alors le partenaire maintenant, il va devoir comprendre que pour faire chuter le contrat, il va falloir que vous ayez 4 cartes à cœur. Et il peut s'en douter au vu de la séquence, puisque vous n'avez pas surenchéré avec 4 cartes à pique, et donc il peut faire le raisonnement inverse du vôtre. Si mon partenaire a pas surenchéri, c'est sûrement qu'il a 4 cartes à cœur, parce que sinon il aurait dit 3 piques. Donc, vous voyez, tout se complète. Et donc ici, si vous avez fait ce raisonnement, c'est malin de jouer couper des fausses, parce que ça embête vraiment le déclarant. Alors il défausse un trèfle, il ne peut pas couper de la main longue à l'atout, il coupe du mort, et là, il est très embêté. Alors par exemple, s'il joue As de cœur et cœur, vous allez prendre en or le deuxième tour, et vous allez rejouer un petit tour de pique, disons défausse d'un trèfle, prix du 10, coupe, 9 de cœur, et là, le déclarant va perdre le roi de trèfle. Non, justement, on défausse pas le pique, on défausse plutôt un carreau, et le déclarant va encore perdre le roi de trèfle, et le pique et le cœur, donc ça va faire 2 de chute si vous faites cette jolie défense de couper des fausses. Sinon le déclarant il peut un peu se douter de ce qui se passe et s'en sortir à une 2 chute s'il devine bien, alors que ce flanc force à faire -2. Sur cette donne 6, vous êtes en troisième position et vous vous demandez si vous voulez ouvrir d'un sans atout ou ouvrir d'un cœur.
Alors plusieurs critères. Déjà, c'est mieux d'avoir les cœurs que d'avoir les piques. Je vous le rappelle, c'est mieux d'avoir 15 points. C'est mieux d'être 5-3-3-2. Là, on est 5-4-2-2. C'est mieux d'avoir des honneurs dans les couleurs courtes. Bon, le 5-4-2-2, c'est quand même très embêtant pour ouvrir d'un sans atout parce qu'on a quand même un rebid relativement facile. Et on risque de rater deux feats si on ouvre d'un sans atout, le feat carreau et le feat cœur. Alors l'avantage c'est que ça rend les séquences plus faciles, un 100 passe 300, ça va clairement plus vite. Mais je pense que quand même avec cette main, si le partenaire ne nous fit pas à cœur, on a vraiment peu d'espoir de faire une manche. Parce que un cœur, un pique, passe, deux carreaux. Le partenaire dès qu'il a 10 beaux points, 11 points, il va dire 200 atouts. Et s'il les a pas, franchement la manche va pas être terrible. Hein, parce que même si le partenaire a 9, quand on n'a pas de fit à cœur, on n'a pas d'intermédiaire à cœur, donc ça sent pas très bon. Il faudrait que le partenaire ait un petit miracle, genre Dame 10 de cœur sec, As 10 de cœur sec, pour que la manche commence à devenir correcte. Donc je préfère largement cette séquence, et avec un pass du 2 cœur, de 2 cœurs avec la main d'ouest. Alors maintenant, à la carte, c'est pas facile. On entame naturellement trèfle, c'est la couleur qui n'a pas été nommée, on a 3 petits. On fait le valet en ouest, on peut tirer l'as de trèfle pour passer le temps et débloquer la couleur. Et maintenant on joue as de cœur et cœur vers le valet. On prend de la dame et maintenant comment continuer. Il paraît intéressant de donner un petit tour de trèfle pour couper les communications avec le mort. Alors certes ouest en a pas, mais après ça nous permettra de tirer les trèfles sans se soucier de rendre la main au mort. Ici on doit défausser, donc carreau ça paraît logique. Et maintenant on est un petit peu embêté. Alors voilà, typiquement on joue pique, on plonge de l'as en sud. Alors on peut débloquer pour garder un peu des communications. Mais là on joue la dame de trèfle et le déclarant est un peu dans le pétrin. Il peut défausser plusieurs fois. S'il choisit de défausser un carreau par exemple, on défausse un pique ici, et le déclarant il va pas pouvoir s'en sortir. Par exemple carreau pour le valet, as de carreau et carreau coupé pour la promotion. Et pour gagner ce coup-là, le déclarant il devait jouer as de cœur et cœur le roi, mais vraiment c'était pas évident du tout, puisque si en sud il a la dame quatrième, on a l'air pas très malin. Donc c'était c'était une donne qui était un peu intéressante à l'enchère, un peu à la carte, mais je crois que le déclarant n'a pas de ligne raisonnable qui lui permet de s'en sortir. Alors cette donne 9, elle est très intéressante d'un point de vue technique à l'enchère. Un carreau en quatrième position, deux trèfles d'intervention en or parce qu'on a passé d'entrée. Est-ce qu'on doit contrer avec la main d'Est, pardon. Alors on a une distribution parfaite, on a 6 points d'honneur avec ce petit doubleton à trèfle. On est un peu léger, normalement on promet 8 points, mais on n'a pas vraiment de problème, quel que soit l'enchère du partenaire. Il peut dire 2 carreaux, on est content, il peut dire 2 cœurs, on est content, il peut dire 2 piques, on est content, donc ça paraît raisonnable de contrer. Ensuite on dit 2 cœurs, puisque comme on a passé d'entrée, ça montre ce genre de main avec un repli à trèfle, donc 5 ou 6 cœurs avec un petit quelque chose à trèfle. Et maintenant, West peut dire 3 piques. Alors pourquoi il peut se le permettre? Parce que c'est une enchère forcing. Alors je vais vous rappeler comment marche la séquence 1 carreau 2 trèfle contre. 2 carreaux, 2 cœurs et 2 piques sont des enchères naturelles. Donc 2 carreaux déni 4 cartes en majeur. On a aussi l'enchère de 200 atouts qui montre 12-14 réguliers avec un bon arrêt trèfle sans tenue majeure. 3 cœurs et 3 piques sont des enchères forcing de manche avec des mains irrégulières. Donc ici, typiquement la main qu'on voit ici. Alors on ne peut pas se permettre de plonger au palier de 4 parce qu'évidemment le partenaire n'a pas promis 4 cartes à pique et c'est la raison pour laquelle le palier de 3 est forcing. Il nous reste quelques autres enchères, donc 3 trèfles ça couvre le reste des mains fortes qui n'ont pas les deux majeurs quatrième. Donc typiquement 18-19 réguliers avec 4 cartes à cœur, vous allez passer par 3 trèfles. Idem avec 4 cartes à pique 18-19 réguliers. L'unicolore carreau trop fort pour se contenter d'une enchère de 3 carreaux. Et puis le palier de 4, donc ça 4 trèfles, ça montre le tricolore avec le 4-4-4-1 ou le 5-4-4-0. Et puis l'enchère de 4 cœurs pour briller en société, ça montre 4 cœurs, 4 piques, 3 carreaux et 2 trèfles.
de 18 points, enfin de 18-19 points. Donc une main extrêmement précise qui n'arrive absolument jamais, mais c'est toujours ça de le connaître. Donc cette enchère de 3 piques et forcing, c'est pour ça que Nao assis dans cette position a rajouté le quatrième. Et le contrat est tabulaire sur l'entame cœur qui a été choisi aux deux tables. Ça paraît assez logique quand le partenaire a dit de cœur. Donc bravo aux joueurs en SOS qui ont réussi à atteindre ce contrat, qui est tout à fait correct, et une belle égalité. Alors cette Dunkers elle est vraiment passionnante, ouverture d'un pic en sud, intervention à 2 trèfles en ouest. Alors on peut aussi considérer un barrage à 4 trèfles, donc j'ai déjà vanté les mérites dans des vidéos précédentes de ces enchères de 4 trèfles. Le problème c'est que de temps en temps on a le bon contrat de 300 atouts à jouer, mais ça peut gêner les adversaires, et ici ce serait une bonne illustration de pourquoi, parce qu'après un pic 4 trèfles contre, passe, on dirait 4 pics en sud, et on jouerait pas un contrat terrible en 6-2 avec les pics mal répartis. On peut faire l'enchère plus tranquille de 2 trèfles qui augmente moins la variance, comme dirait Christophe. On contre en or, passe en est parce qu'on a du jeu mais pas grand chose à dire. On répète les pics ensuite, ça en promet pas 6 pardon, puisque c'est l'enchère par défaut. Et en or on plonge à 300 atouts parce que on a un bon arrêt trèfle. Et maintenant en Est, on a vraiment beaucoup de jeux, on a 9 points d'honneur, le partenaire est intervenu en 2 sur 1, même vert contre rouge il promet un minimum de jeu, et on a une grosse opposition pique, et l'adversaire n'a pas l'air favori pour réaliser ses 9 levées, donc ça paraît légitime de contrer. Le contrat s'arrête ici, et on entame le 4 de trèfle. Le déclarant prend au deuxième tour, puisqu'il ne connaît pas la position du 3 de trèfle, et il veut en savoir un petit peu plus, il veut couper les communications si les trèfles sont 6-2, et il fait la dame de trèfle à la seconde levée. Et là, première question, qu'est-ce qu'il faut défausser en ouest? Ça n'a rien d'évident. Alors cœur, ça paraît ce qui est le plus naturel. Et maintenant, le déclarant, il doit s'arrêter. Alors, il se doute très fortement de la répartition des différentes mains, puisque vu le compte d'Est, il a l'air d'avoir au moins 4 cartes à pique. Et en réalité, c'est assez probable qu'il ait un 4-4-4-1, même s'il peut y avoir quelques variations entre les 4-4-4-1 et les 5-4-4-0, mais a priori Est a un peu réfléchi au moment de faire cette défausse, puisqu'il devait se dire est-ce que je défausse plutôt un cœur, est-ce que je défausse plutôt un carreau, et dans ces cas-là, on se doute qu'il a un 4-4-4-1, puisque sinon il aurait défaussé plus rapidement dans sa cinquième. Ça c'est un cas qu'on voit très régulièrement sur les défausses, quand vous voyez un 2 ou un 3 apparaître rapidement, alors qu'il y a une couleur quatrième au mort, vous savez qu'il a défaussé dans 5 cartes. Compte tenu de ces informations, il ne faut pas tenter de donner un coup à blanc à pique, puisque West va prendre la main et va affranchir les trèfles. On sait qu'il a un déshonneur restant à carreau, et que sinon il va reprendre la main et ça va être un massacre. Donc il faut plutôt jouer As-Roi de pique et pique pour remettre en main l'ami Est. Disons qu'on défausse un trèfle ici, puisque ça ne sert pas à grand chose, et qu'on défausse un cœur en or, et là S prend la main et doit essayer de jouer au mieux pour limiter le contrat. C'est pas évident. Par exemple, il peut jouer la dame de cœur qui va permettre à Sud de communiquer 2 fois avec sa main. Hop, voilà. Et là, le déclarant peut affranchir un pic et s'en sortir à -1 seulement. Donc ça c'était la ligne de jeu technique pour s'en sortir à une de chute, mais si on avait envie d'essayer de gagner son contrat, il fallait jouer sur les pics 3-2, mais à mon avis c'est pas très avisé, surtout que quand on a un risque de prendre 800 ou 1100 en pleine tête, et il faut mieux essayer d'assurer une de chute, au moins ce sera pas trop cher. Comme d'habitude, on finit par les résultats. Donc Melting Pot mène de 13 points contre Capo Team. L'écart aurait pu être plus conséquent, mais il y a 18 points qui ont été rattrapés sur les 2 dernières duns par Capo Team, ce qui leur permet de garder un petit peu d'espoir pour ce deuxième segment. Et dans l'autre match, les bots, les moins de 20 ans, ont une avance de 22 points, donc on va voir s'ils sont capables de maintenir cette belle performance après avoir éliminé, on rappelle, la tête de série numéro 1 du tournoi. Maintenant, ils sont bien partis pour se qualifier pour la finale. Donc voilà, on attend la deuxième partie de ce match avec impatience. Ce soir, on commentera Melting Pot contre Capo Team en compagnie d'Edouard Beauvillain, qui est membre de l'équipe Melting Pot.
Je vous donne rendez-vous ce soir comme d'habitude à 21h25. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis bonne fin de journée. Salut.